Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 5 mars et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui du côté de Barcelone. Donc la une Journal Sport, c'est le moment de vérité par rapport à ce match cet après-midi, et la une Journal Mundo Deportivo, c'est une finale, ce Barça-Valence prévu cet après-midi à 16h15. Donc on va parler de cette rencontre, mais tout d'abord les photos de l'entraînement. C'était hier samedi du côté de Barcelone sous le beau soleil actuellement, du côté de Barcelone. On peut voir Lewandowski, on peut voir aussi on peut voir Xavi. Lewandowski s'est entraîné, mais pas encore dans le groupe, trop juste pour être dans le groupe. Pour le match aujourd'hui, on peut voir le Brésilien Rafinha, on peut voir Marcos Alonso, Eric Garcia. Donc voilà, les joueurs qui étaient disponibles étaient bien évidemment présents hier à l'entraînement. Et après l'entraînement du jour, il a dévoilé son groupe, Xavi. Et voilà le groupe convoqué pour cette rencontre. Donc à noter quelques absents. Dembélé n'est pas là, Pedri n'est pas là, Gavi n'est pas là, suspendu Gavi, il n'est pas blessé. Lewandowski, lui aussi trop juste. Donc il y a quand même des joueurs cadres qui ne sont pas là. Mais même avec cet effectif-là, le Barça doit s'imposer cet après-midi contre l'équipe de Valence. Et une petite info, on peut voir que le fond est de couleur violet. Pourtant, normalement, à chaque fois, quand c'est des tweets du FC Barcelone, c'est de couleur rouge et de couleur bleue. Pourquoi cette couleur violet? Parce que depuis hier, ils ont mis tous leurs réseaux sociaux de couleur violet, enfin le fond. Donc, si l'on mélange le bleu et le rouge du Barça, on obtient la couleur de l'égalité. Donc, en gros, le violet. Ensemble, nous pouvons défendre ce qu'elle représente. Nous vous présentons la couleur lila Barça, créée par le Pantone Color Institute. Donc, voilà, en gros, c'est le Barça a changé de couleur aujourd'hui pour la journée des droits de la femme. Donc, voilà pourquoi, en gros, c'est de couleur violet, on va dire, les fonds sur les réseaux sociaux du côté du club. Toujours avec ce match cet après-midi. Donc Xavi en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations du coach du FC Barcelone. Tout d'abord, il parle de Jules Koundé, est une recrue extraordinaire. Pour le Barça, il est en très grande forme, il peut s'adapter, jouer latéral ou défenseur central, son rendement est excellent. C'est vrai que c'est une très belle recrue, on parle beaucoup de Christensen, on parle beaucoup de Lewandowski en belle recrue, mais Jules Koundé aussi, il apporte beaucoup à l'équipe. Toujours avec Xavi, donc on va revenir aussi sur tout ce qu'il a pu dire lors de cette conférence de presse hier, c'était après l'entraînement. Donc il y a du bruit ici, c'est le Barça, beaucoup d'entourage, il y a toujours du bruit, il faut savoir le gérer de l'intérieur. Il a également parlé du match contre le Real Madrid, c'était jeudi dernier. Donc Madrid nous a soumis à plusieurs reprises et c'est ce que nous voulons pas. Nous n'avons pas pu conserver le ballon, nous cherchons à avoir des possessions de 60, 70 ou même 80%. Sans ballon, on était top. C'est vrai que le Barça n'a pas eu la possession de balle, c'était seulement 35% de possession de balle contre le Real Madrid. Mais le Barça s'est imposé et on retient bien évidemment souvent et même tout le temps les victoires. Toujours avec Xavi, je pense que ce qui s'est passé l'autre jour était exagéré. Nous devons nous améliorer, oui, mais défensivement, nous avons été très bons. Donc là, il revient encore du match lors du Classico. Nous nous entraînons tous les jours sur les coups francs. Aujourd'hui, en dessous, Rafinha, Marcos Alonso marqué de super buts sur coups francs à l'entraînement. Donc l'entraînement hier du jour. Nous devons réussir le match, mais je suis confiant à ce sujet. Il a également dit que Koundé préfère jouer en défenseur central, mais il y a des circonstances pour l'équipe et il s'adapte très bien. C'est une garantie défensive, une signature incroyable pour nous, ce qu'on a parlé juste avant. Il dit également le Barça est le club le plus difficile du monde. Il faut gagner, convaincre et avoir 70% de possession de balle, mais il faut comprendre qu'il y a un rival qui est l'actuel champion de la Ligue des Champions et nous sommes debout face à eux. Donc là, il est revenu aussi parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Bon, il y a eu des questions par rapport à l'équipe de Valence, mais voilà, souvent les journalistes posent des questions lors des gros moments des derniers jours. Les gros moments des derniers jours, c'était bien sûr le Classico contre le Real Madrid. Toujours avec Xavi, il a dit Estanis est polyvalent, il peut jouer à gauche ou à droite, il est fort, il a les conditions pour être important. Il a parlé aussi de Christensen sera prêt demain, donc maintenant aujourd'hui. Donc Christensen, n'oubliez pas qu'il avait été forfait, enfin il avait été dans le groupe lors du match contre le Real Madrid, mais il n'avait pas joué parce qu'il avait été blessé la veille. Il avait joué seulement 15 minutes à l'entraînement, donc il sera prêt aujourd'hui. Donc Lewandowski s'est amélioré, se sent bien et Pedri et Dembélé continuent. Il n'y a pas de date fixée pour le retour, ça devrait être certainement pour les trois, Dembélé, Pedri, enfin surtout les deux, Dembélé, Pedri après la trêve internationale. Et concernant Lewandowski, pourrait peut-être revenir jouer un ou peut-être deux matchs avant cette trêve internationale dans quelques jours. Toujours avec Xavi au Barça, nous travaillons tous en bloc, le premier à défendre est Lewandowski, le premier à attaquer est Ter Stegen, le gardien. On est content de gagner dans un stade très difficile, mais c'est vrai que j'étais plus content de gagner la Super Coupe où on a pu être champion, avoir un titre grâce à ça. Bien sûr, je veux la continuité de Busquets, mais cela dépendra
dépendra de lui-même concernant le futur de Busquets, qu'on parle beaucoup comme ces dernières semaines, même ces derniers mois. La continuité de Sergi Roberto, qui a prolongé, on a parlé hier, jusqu'en 2024, une année après, enfin une année de plus, est une excellente nouvelle pour moi. Il est extraordinaire, même si je sais qu'il le critique de l'extérieur. C'est une garantie pour nous. Donc c'est vrai que c'est un joueur un peu comme critiqué, quand même, Sergi Roberto. Mais voilà, Xavi lui a pleinement confiance. Voilà, des services qu'il rend à Sergi Roberto du côté de l'équipe. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. Donc il n'a quasiment pas parlé de l'équipe de Valence. De temps en temps, c'est des conférences de presse sur un match. Mais voilà, les journalistes posent des questions totalement hors sujet par rapport au match. Donc maintenant, voilà, le match doit se disputer. Et on parlera demain, bien sûr, de la conférence de presse d'après-match, en espérant la victoire. Et regardez le 11 qui devrait être aligné côté FC Barcelone cet après-midi à 16h15. N'oubliez pas que le match est au Camp Nou. Donc Ter Stegen au but, Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba, la défense. Donc voilà, notez le retour de Jordi Alba à la place de Baldé qui devrait un petit peu souffler. Christensen aussi qui devrait reprendre sa place de titulaire. Du coup, Marcos Alonso devrait être sur le banc, d'après la compo probable. Milieu de terrain, De Jong, Busquets, Kessié. Et devant Rafinha, Ansu Fati et Ferran Torres. Voilà à quoi pourrait ressembler ce 11 de départ. Et concernant Ansu Fati, le staff technique croit toujours en Ansu Fati. C'est vrai que bon, voilà, depuis comme quelques temps, il a beaucoup de mal Ansu Fati. Mais voilà, que ça soit Xavi ou même tout le staff du FC Barcelone, vraiment, il croit 100% au jeune numéro 10 du FC Barcelone. Toujours avec cette équipe Blaugrana, on revient encore sur le match contre le Real Madrid. Donc le plan de Xavi n'était pas de rester assis au Bernabéu. Donc rester assis, c'est quoi ça? Donc en gros, c'était le but de Xavi. En gros, c'était pas de jouer bloc bas contre l'équipe du Real Madrid. C'était de jouer que le jeu qu'ils produisent à chaque match et pas être vraiment omnibulé, on peut dire, en défense. Donc l'équipe avait mis un accent particulier sur le positionnement défensif et la conscience avant le match, mais s'attendait à ce que la possession soit beaucoup plus égale. Elle n'a pas été égale du tout, parce que 35% pour le Barça et 65% pour l'équipe du Real Madrid. C'est que la possession n'a pas été côté FC Barcelone, c'est plutôt rare. Donc voilà, bien sûr, le plan de Xavi, c'était pas non plus de mettre le bus en défense, mais bon, on va retenir bien sûr surtout la victoire, c'est bien ça le plus important. Et toujours avec les Clasico et cette fois-ci avec les gardiens. Donc Ter Stegen a désormais enregistré 6 clean sheets dans les matchs de Clasico contre le Real Madrid. Le même nombre qu'Iker Casillas avec 18 matchs de moins quand même pour Ter Stegen. Donc voilà, la stat est vraiment très très bonne pour le gardien allemand. On va parler du jeune Pablo Torre. Il y a un an jour pour jour, c'était un 5 mars 2022. Le Barça annonçait la signature du jeune Pablo Torre, qu'on voit de temps en temps, bon vraiment très rarement avec l'équipe première. De temps en temps il joue avec l'équipe B, c'est vrai qu'il fait la navette équipe A, enfin Barça Athletic, Barça, l'équipe première. Donc un joueur bien sûr pour le futur, parce qu'il est jeune, je me souviens plus de son âge, je ne sais même pas s'il a déjà encore 20 ans. Donc voilà, le jeune Pablo Torre, ça fait un an jour pour jour qu'il est Blaugrana. Ter Stegen sur son compte Instagram, donc défendre mon équipe en gros est la clé. Voilà ce qu'il a pu mettre sur sa dernière publication Instagram, en espérant que ça soit de nouveau un clean sheet pour lui cet après-midi du côté du Camp Nou. Une petite photo de Jules Koundé dans sa villa du côté de Barcelone, dans les hauteurs de Barcelone, où il y a quasiment tous les footballeurs qui habitent bien sûr dans les magnifiques villas du côté de cette magnifique ville qui est Barcelone. Lewandowski reviendra dans le match contre Bilbao si la reprise progresse bien. J'ai dit qu'il pourrait être de retour avant la trêve internationale, donc là peut-être le prochain match, semaine prochaine, pourrait faire son retour, l'attaquant polonais. On va parler de Bernardo Silva. On sait qu'on a beaucoup parlé, enfin moi je me souviens, vu que bien sûr j'en parlais quasiment tous les jours. C'était l'été dernier que le Barça le voulait absolument, du coup ça s'est pas fait. Parce qu'en gros, City en demandait plus de 90 millions d'euros pour le Barça, c'était pas possible. Donc il est très probable que Bernardo Silva quitte Manchester City cet été. Voilà, il devrait quitter cette équipe de City l'été là qui arrive. Et City espère en tirer 65 millions d'euros. Donc en gros son prix a baissé, 90 la saison dernière qu'ils attendaient, l'été dernier, là maintenant 65, parce que bien sûr la fin de son contrat approche, vu qu'il a engrangé une année de plus. Donc 65 millions d'euros, je pense que voilà, pour le Barça, ça peut être bien, surtout voilà, pour un joueur du niveau comme de Bernardo Silva. Donc j'espère que le club va se positionner sur ce joueur portugais qui désire tant. Donc Laporta travaille avec Jorge Mendes pour signer Bernardo Silva cet été. Jorge Mendes est son agent, et Jorge Mendes a des très bonnes relations avec Juan Laporta, et les deux travaillent ensemble pour essayer de faire signer Bernardo Silva du côté du club. Donc le président de la Liga, Javier Tebas, surveille de près les mouvements de Barcelone, ce qui pourrait compromettre la signature de Bernardo Silva en raison des règles du fair play financier de la Liga. Donc voilà, tout
ça pourrait peut-être être ok, sauf bien sûr le fair play financier, parce que Javier Tebas, on sait qu'il c'est quasiment un anti-FC Barcelone, Javier Tebas, et lui va essayer peut-être certainement de faire capoter ce transfert si ça pouvait se faire. Donc voilà, actuellement la situation de Bernardo Silva, peut-être futur Blaugrana, ça peut se faire, hein, parce que voilà, 65 millions d'euros, je pense que le Barça peut payer cette somme, mais bon, il va falloir vendre quand même des joueurs l'été prochain. On va parler aussi d'un autre joueur de Première Ligue qui peut être aussi une belle opportunité, c'est Firmino. Et Firmino quittera Liverpool cet été en tant qu'agent libre, c'est sûr. Il l'a annoncé à Klopp, je crois que c'était hier ou avant-hier, il a dit en gros à Jürgen Klopp que c'est ses derniers mois du côté de Liverpool. Il est en fin de contrat en juin 2023, il ne prolongera pas du côté de Liverpool. Et ça peut être une option pour le FC Barcelone, parce qu'on sait que le Barça cherche des joueurs des fois très intéressants, qui coûtent pas cher, ou même en fin de contrat. Et lui, ça peut être une belle opportunité. Il joue numéro 9, on sait que le Barça cherche un numéro 9 après les départs d'Aubameyang et Memphis Depay. Firmino, voilà, c'est comme un très bon joueur, donc l'accueillir gratuitement. Je pense que le Barça devrait aussi se positionner sur l'attaquant Firmino pour être la doublure de Robert Lewandowski. Toujours avec les mouvements mercato, donc le Barça a des doutes sur la signature d'Inigo Martinez sur un transfert gratuit en raison de son salaire élevé et des bonnes performances de Marcos Alonso. Donc lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison, lui aussi on en parle quand même depuis quelques mois qu'Inigo Martinez est une option pour l'équipe du Barça pour le prochain mercato. Donc pour l'instant on ne sait pas, parce que voilà, c'est quand même un salaire élevé, parce qu'il demanderait quand même un bon salaire pour jouer du côté du Barça, et il y a quand même les bonnes performances de Marcos Alonso du côté du club. Donc après ça ne sert à rien d'avoir je sais pas 8 défenseurs centraux, alors qu'il y en a plein qui ne vont pas jouer. Donc voilà, il va falloir prendre des priorités et on verra, ce sera quoi qui sera décidé bien sûr concernant ce joueur. Toujours avec les infos mercato, ce joueur aussi est une piste du côté du club. Donc le Barça s'intéresse à ce joueur uruguayen que je connais pas, c'est un milieu de terrain, il s'appelle Fabrizio Diaz, et voilà, je sais même pas où il joue, donc peut-être du côté du continent sud-américain, et le Barça garde un œil sur lui. Donc voilà, s'il y a des infos en plus concernant ce joueur, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler du jeune Abdé, joueur du Barça prêté à Osasuna. Lorsque le Barça signe Abdé pour 2 millions d'euros en 2021, peu de gens au club ne l'ont pas compris. Abdé avait 19 ans et n'avait disputé que 20 matchs en 3e division espagnole, donc il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi le Barça a payé quand même 2 millions d'euros, ce qui reste une somme énorme pour un joueur qui a joué seulement 20 matchs en 3e division, et du coup quelques années après, voilà 2 ans après, parce que maintenant on est en 2023, donc tout le monde voit qu'il a un énorme talent. N'oubliez pas qu'il est prêté au Osasuna, et la saison prochaine normalement il devrait revenir du côté du club Blaugrana, et même Xavi, j'avais entendu qu'il pourrait le conserver pour la saison future, le joueur marocain. On va parler de Frenkie de Jong, est devenu encore plus important au Barça. Il est considéré comme un joueur du top 5 de l'équipe et tout le monde au club est d'accord, voilà, que c'est un joueur clé de l'effectif de Xavi. Frenkie monte en puissance dans les vestiaires, il est ravi de la nouvelle ambiance en équipe. Donc voilà, tout va bien actuellement pour Frenkie de Jong. Souvenez-vous, l'été dernier on annonçait beaucoup sous le départ, tout ça. Bon, lui il a toujours dit qu'il voulait rester, mais voilà, c'était surtout Manchester United qu'il voulait. Le club, on a l'impression qu'il poussait aussi pour le vendre, pour récupérer des fonds, et du coup il est resté au club. Puis maintenant voilà, c'est un joueur quasiment intransférable du côté de l'équipe. Il tient une petite photo qu'on a pu voir sur ses réseaux sociaux, une photo de lui avec sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié encore, Frenkie de Jong. Le jeune Pedri, il a dit: je joue beaucoup à la PlayStation et j'essaie de regarder des séries en voyage, j'utilise l'iPad pour jouer à des jeux et regarder des séries et des films. Ma série préférée, Prison Break. Alors vous en savez un petit peu plus sur la vie de Pedri. Il a dit également, je sais que je dois m'améliorer dans de nombreux aspects et que je dois travailler dur, car lorsque vous arrêtez de travailler, il y aura quelqu'un qui travaillera pour être meilleur que vous et prendre votre place. Et toujours avec Pedri, j'ai envoyé un texto à Messi après qu'il ait remporté la Coupe du Monde et je l'ai félicité, mais je pense que son téléphone explosait. C'est pour ça en gros qu'il a toujours il a toujours pas répondu. Peut-être qu'il lui a répondu là actuellement, quasiment 3 mois après la finale de la Coupe du Monde, mais les jours qu'on suivi après le texto de Pedri à Messi, Messi n'avait pas pu répondre parce qu'il a reçu tellement de messages qui l'ont félicité par rapport à ce titre de champion du monde. Une photo de Ferran Torres, c'était lors de son anniversaire, je crois que c'était il y a 2-3 jours, là, son anniversaire, il a fêté ça, c'était hier je crois, donc son gâteau d'anniversaire pour le jeune joueur du FC Barcelone. On va parler de Juan Laporta, le président du Barça et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se sont rencontrés avant le Classico, donc c'était avant jeudi, pour discuter du projet de la Super Ligue européenne. Vous savez, cette Super Ligue européenne où il y a toujours le Real Madrid, le Barça et la Juventus, toujours dans les clubs, on va dire, fondateurs de cette Super League. Bon, pour l'instant, elle n'a pas vu le jour encore, cette Super League. Que ce soit Laporta ou Florentino Pérez, ils espèrent que ça voit le jour pour essayer de concurrencer, on va dire, les clubs de Première Ligue par rapport aux droits TV qui sont énormes du côté du championnat anglais. Luis Suarez, qui composait la MSN Messi, Suarez, Neymar, et il revient sur Neymar. Il a dit, on est allé parler à Neymar pour lui dire: Neymar, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous, du côté du club Blaugrana. Il nous disait: oui, je veux rester. Puis
il y a tout l'entourage qui est parfois difficile à contrôler. C'était sa décision, celle de sa famille, de quitter Barcelone pour rejoindre le PSG. Donc toujours un soirée sur le départ de Neymar. On a dit à Neymar, en Angleterre, il y a Manchester City, du bon football, mais la France, c'est à qui? Donc il avait rejoint le PSG, donc c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup surpris qu'il rejoigne l'équipe du PSG. Après, on le sait, il a rejoint le PSG, on pense, et c'est quasiment sûr pour l'argent. Et toujours avec Suarez sur Neymar. Donc si Neymar était resté à Barcelone, il aurait remporté le Ballon d'Or. Peut-être, on ne saura jamais, mais pour l'instant, une chose qui est sûre, c'est qu'il est né en 92, donc il a 32 ans quand même, Neymar. C'est qu'il n'a toujours pas remporté le moindre ballon d'or. Il peut en remporter un, mais il va falloir qu'il se dépêche d'ici 2-3 ans. Sinon, ce sera peut-être une carrière sans ballon d'or pour Neymar, alors qu'il aurait dû en remporter un peut-être dans le passé, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le football. Et toujours avec Suarez sur l'époque de la MSN, il a dit: Messi était le meilleur du monde, Neymar était le numéro 2. Ils m'ont fait gagner le soulier d'or, je leur en serai toujours reconnaissant. C'est une autre preuve que 3 cracks peuvent jouer ensemble. Donc Messi, Suarez et Neymar. On va féliciter Messi. Donc hier, il a joué avec son nouveau club du PSG. Il a été buteur. Et Messi a atteint hier les 1000 buts combinés et passe D dans sa carrière en club. Félicitations. GOAT, donc du côté du Barça et du côté du Paris Saint-Germain, 1000 buts combinés, donc but plus passe D. Il arrive à ce chiffre de 1000, incroyable bien sûr, pour la Pulga. Et on finit cet épisode aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous envoyer ce maillot en premier? Donc moi j'ai pensé directement à Eto'o. N'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc la vidéo sort tôt vu que le match cet après-midi à 16h15. Puis voilà, on a quand même parlé de l'avant-match en début de vidéo. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous le sortir tôt cet épisode pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Donc nous on se retrouve demain. On parlera bien sûr du résultat de ce Barça Valence. Allez, moi je vous laisse. Bon dimanche à vous, bon match à vous et à demain.